Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'une PS3 FAT rétrocompatible. Alors par contre, celle-là, j'ai déjà fait des vidéos sur les PS3. Celle-là, on va faire un mode Frankenstein. C'est-à-dire qu'on va passer le RSX 90 en RSX 40. On va être obligé de reprogrammer le Syscon, c'est-à-dire qu'on va remettre à zéro les paramètres pour qu'il réapprenne à travailler avec un 40, RSX 40. Les tokens, on va tous les remplacer, ainsi que l'autre côté, par des totaliseurs. Ensuite, il y a des résistances à modifier à ce niveau-là. Et là, le régulateur, là, faut qu'on le remplace et qu'on remette des résistances d'une valeur différente pour sortir du 0,95 volts. Actuellement, avec ce régulateur 3502 là, on sort 1 volt 20 pour le 90 RSX 90. Voilà. Je pense que on est bon sur en quoi ça consiste la modification. Voilà. Bon allez, on s'occupe de ça.
Bon allez, on termine cette vidéo. PS3 60 Go rétrocompatible avec un RSX en 90 à l'origine. Maintenant, elle est équipée d'un RSX 40, ceux qui sont montés sur les PS3 Slim. Donc, à savoir que cette console, déjà le propriétaire, il en prend vraiment soin parce que le peu de rayures qu'il y a sur la console, vu son âge, c'est quand même une console qui est sortie en novembre 2007. Hein. Je crois que c'était le 7 novembre 2007. Hein. Pas dire de bêtises sur le jour, mais il me semble que c'est 7 novembre 2007. Donc, quand je vois l'état, le client, il en prend vraiment soin. En plus, cette console, quand elle est arrivée ici, elle n'était pas en panne. Hein. Elle fonctionnait parfaitement. Parfaitement. Elle surventilait, ce qui est normal, puisqu'il n'y a jamais eu de délide des plaques IHS pour faire la pâte thermique. C'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Démonter pour changer la pâte thermique sur le dessus, personnellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est vraiment le délit des plaques et changer la pâte thermique qu'il y a entre les plaques et le die du RSX et du CPU Cell. C'est ça qui est vraiment efficace hein, pour le refroidissement. Bon, alors c'est sûr que pour faire le délit du RSX, faut prendre la technique et faire attention quand on l'enlève pour pas créer un YLOD. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prennent pas le risque de le faire, le délit, surtout du RSX, hein, parce que le processeur Cell, le délit, il faut couper le joint silicone, donc c'est pas de la même manière. Mais par contre, pour enlever la plaque IHS sur le RSX, là, il faut chauffer
sur le dessus de la plaque à l'air chaud pour arriver à une certaine température. Bon, par habitude, je sais quand je touche la plaque, et puis faire sauter la plaque. Donc il faut faire un effort avec un outil pour faire levier, mettre une plaque de protection en métal qui passe entre les deux VRAM, entre les deux VRAM du côté entre le sel et le RSX pour faire appui avec l'outil pour pouvoir décoller la plaque sur le RSX. Mais ça c'est pas sans risque. Si on prend pas un minimum de précaution, on peut provoquer un YLOD. Donc je sais que y en a qui veulent pas prendre le risque, ce qui peut se comprendre, mais changer la pâte thermique, c'est avec des consoles qui ont cet âge-là, on est loin de la meilleure efficacité au niveau refroidissement. Donc, alors je disais maintenant elle est en RSX 40. On a modifié l'alimentation du RSX qui est à l'origine sur le 90 à 1,2 V. Maintenant, on est pile poil à 0,95 V pour les 40. Donc c'est parfait. Ça pourrait fonctionner avec un 1,2 V. Le problème, c'est que ça ferait une usure prématurée du RSX. Voilà, ça pourrait fonctionner un moment, mais c'est sûr. C'est comme un processeur qui est donné pour une valeur nominale. Quand vous faites un overclocking, par exemple, vous augmentez l'une des premières choses, vous augmentez par étapes et par de petits degrés d'étape la tension pour stabiliser la montée en fréquence du processeur. C'est l'une des choses à faire. Après, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour donner un exemple. Mais là, 1,2 V, ça sert à rien de laisser pour alimenter. C'est des économies de bout de chandelle parce que ça va faire chauffer. Ça va faire chauffer le RSX pour rien. Là, à savoir que là, actuellement, maintenant, en 40, RSX 40 et processeur Cell en 90, quand vous êtes en jeu, il y a 15 degrés de différence. Si le processeur il monte à 70, le RSX 40, il monte à 55 degrés. On est à 15 degrés de différence, avec tout ce qui a été fait. Des leads, pâte thermique, nouvelle pâte thermique. Voilà. Dans ces conditions-là, on est à 15 degrés de différence. Par contre, j'ai lu quand même les codes défauts de cette PS3. Alors, il n'y avait aucun défaut de RSX, la fameuse erreur 3034. Elle a jamais fait une seule fois. Je suis remonté jusqu'à 2008. Les erreurs, pas une seule fois, une erreur de RSX. 34, il la connaissait pas. Par contre, il y avait pas mal d'erreurs au niveau alimentation, on va dire V-Core, c'est-à-dire au niveau des tokens. Les tokens, ça fait un petit moment qu'ils commençaient à être instables. On avait pas mal d'erreurs, 1002, 1001 de mémoire. Ça revenait jusqu'en 2025.
de 2005 à 2025, c'était des erreurs qui revenaient quasiment à chaque fois. Alors je sais pas si la console elle se coupait, mais en tout cas, il a détecté qu'il y avait une instabilité au niveau de l'alimentation VCore. La 1001, elle revenait souvent. Donc on a remplacé tous les tokens, même s'il n'y aurait pas eu cette erreur-là, vu la modification qui a été faite, on repart, on laisse pas les tokens. Hein. On remet des tantaliseurs déjà tout prêts montés, qui vont très bien. Moi je les ai achetés sur eBay. Merci Léo pour tes tantaliseurs. Ils sont parfaits et bien ajustés pour les souder correctement avec la bonne épaisseur. Ils sont nickel. Donc les 8, ils ont été remplacés, l'alimentation, le délide. Par contre, vous verrez pas la programmation du Syscon, parce que le Syscon, c'est un chapitre qui prend du temps pour bien montrer comment il faut reprogrammer le Syscon. Hein. À la va-vite, moi ça me plaît pas, parce que si vous essayez de faire pareil, hein, sans explication, vous allez au mieux ça marchera pas, il sera pas détecté le RSX 40. Au pire vous allez faire un brick du Syscon. Ça va se traduire comment le brick du Syscon? Ça va se traduire que là derrière, quand l'interrupteur il est à 0, la LED rouge elle s'éteint, vous remettez sur 1 la LED qui est devant rouge, elle va s'allumer et à se mettre à clignoter tout de suite 3 fois. Et à partir de là, vous pouvez appuyer sur le bouton power, il n'y a plus rien qui se passe. La console, elle est bloquée. Briquet, rouge, clignotant 3 fois et elle reste clignotant. Hein. Vous pouvez appuyer, là c'est terminé. Hein. Donc il faut débriquer le Syscon. Hein. Donc à chaque fois, que vous rentrez que vous contrôlez des lignes, il faut contrôler la somme, la valeur, la somme des valeurs de chaque ligne que vous modifiez, et ensuite à la fin, faut rentrer les lignes de code pour faire reconnaître le RSX 40. Mais ça, il faut le faire correctement. Donc, j'ai pas voulu le faire à la va-vite, juste taper des lignes de code sans expliquer les risques. Il faut contrôler chaque ligne et tout ce qui est, on va dire, avec une petite ligne de séparation. Il faut tout corriger et contrôler avec la commande Epson les valeurs si elles sont bonnes. Hein. Et ça, tout le long. Hein. Pour pas avoir de problème. Et pas sauter une étape. C'est-à-dire sauter une étape, c'est-à-dire quand il y a une première ligne, on se trompe pas, on passe pas à la ligne suivante pour corriger. Hein. Si vous vous en apercevez pas, brique du Syscon. Donc voilà quoi, c'est quelque chose qu'il faut bien montrer. Donc j'ai pas préféré pour éviter que pour éviter que vous briquiez votre console en voulant faire la modif. Bon, c'est déjà pas c'est ce genre d'intervention, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Alors, c'est pas pour jouer le prétentieux, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Hein.
Déjà contrôler toutes les valeurs du RSX, toutes les valeurs home, si elles sont correctes. Donc c'est pas un petit boulot. Alors quand vous voyez des gens qui facturent dans d'autres pays à 600 euros, ça vous paraît peut-être cher, mais c'est pas vu le travail que c'est. Je suis désolé, c'est pas du vol. Hein. Ouais, c'est peut-être le prix de la console quand elle est sortie, mais si on fait toute la modification comme j'ai fait, hein, les 8 tokens remplacés par 8 totaliseurs, tout exactement comme j'ai fait. Pendant un moment, j'en ai vu qui faisait ça à 600 euros. C'est pas du vol, hein, vu le travail que c'est. Bon, le client, il va pas payer ce prix-là. Hein. On est à moitié prix. Hein. Voilà, pour être honnête, tout le travail qui a été fait là, sur cette console, on est à 300 euros. Et c'est pas un petit boulot simple à faire. Et c'est pas un boulot d'1 heure de temps non plus. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, après ces quelques explications, voilà. Sinon, tout le restant, vous allez le voir en vidéo, sauf la programmation. Voilà, parce que je voulais, ou alors faire un chapitre vraiment que pour la programmation du Syscon pour éviter tout brick de la console. Après, si vous vous trompez dans le sens où vous sautez une ligne sans faire attention, il y avait une ligne à corriger avant et que vous passez à la deuxième sans corriger la première et que vous le briquez, là ça sera de votre faute et pas et j'aurais pas par contre ça sera pas dû à une mauvaise explication de comment on reprogramme le Syscon. Voilà. Bon, maintenant on va la mettre en route cette console. Je vais filmer avec mon téléphone. Je vais la mettre en route. Je vais changer de canal. Allez. Je vais mettre à portée tous les disques. Ça. Il m'en manque. Je les récupère. Fait ça. Alors celui-là, bon, c'est pas vraiment un jeu de PS2, mais ça, ok. J'ai tous les formats. Blu-ray, il est où? Il est là, PS3, ok, ça marche. Bon, allez. Vidéo, voilà, c'est parti. Je mets en route. Voilà le menu. Si je fais comme ça, non, c'est trop petit. On va laisser comme ça. Ça me dérange un peu. Voilà, comme ça. Je suis en train de paramétrer. Bon, allez, comme ça, allez. Ouais, j'enregistre, c'est bon. Alors, là, on est sur la page. On voit bien que l'image
Elle est nette. Hop. Allez, on va se mettre sur jeu. Vidéo. Jeu. C'est là. On va lancer. On va commencer un jeu de PS3. Bon, désolé que ça tremble, mais alors, trop loin. C'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là que je voulais. Hop, je fais une pause là. Alors, il est où? Oui, j'ai mis. Bon allez, on va lancer le premier jeu. De PS3. Un FIFA 13. Ouais, il n'y a pas le lancement automatique. Hop. Pas de défaut de l'image. Ok. EA Sports, it's in the game. Voilà. On a une image parfaite. Est-ce qu'il va me lancer la démo rapidement ou pas? Bon voilà, PS3, ça fonctionne nickel. Allez, j'ai éjecté. PS2. Alors c'est pas un jeu, parce que j'en ai pas. Par contre, il me reste le CD du mode d'emploi d'installation de l'interface Ethernet sur la PlayStation 2, les premières FAT.
mais ça n'empêchera pas de voir que ça fonctionne sur PS2. Bon voilà, ça fonctionne, y a pas de souci. Bienvenue sur le disque d'accès au réseau de votre PlayStation. Allez, on sort. Bon, je vais pas mettre les jeux de PS1. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Allez, hop, on enlève ça. On va faire le dernier test avec un film, un film Blu-ray. Voilà, on va se déplacer sur vidéo. Voilà, il est là. Voilà, pas de défaut. L'image elle est parfaite. Là, il y a des reflets là sur là, quand je filme avec le téléphone, mais sinon l'image elle est nickel. Bon voilà. Allez, on arrête ça. Je passe sur HDMI 1. Voilà ce que ça donne. Bon allez, cette console elle va rester encore en test. Donc voilà, le mode Frankenstein, ce qu'on appelle le mode Frankenstein, c'est-à-dire passer la console en RSX 40, à savoir que les premiers à l'avoir fait, c'est Sony. Hein. C'est Sony qui avait fait cette modification à une certaine époque, de les mettre avec du RSX 40. Ils l'ont pas fait longtemps, mais c'est eux les premiers à l'avoir fait. Après, il existe une autre manière où c'est une petite carte où qu'il faut brocher plusieurs fils. La méthode Orbis. Voilà. Bon, après, carte comme ça qu'il faut reprendre. Bon, ça fonctionne peut-être bien. J'ai jamais essayé. Enfin, voilà. On part sur
sur une carte mère nickel et sans rajouter des fils qui vont à droite, à gauche, c'est bien. Mais par contre, c'est sûr que ça doit être plus rapide si ça existe encore. Ça, j'en sais rien. Bon voilà, ce sera la dernière vidéo de PS3 rétrocompatible. Celle-là, je l'ai faite parce que on l'a fait en mode Frankenstein, c'est-à-dire modification du DirectX 90 passé en 40, et ça se traduit déjà les RSX en 40, ils sont de bien meilleure qualité de fabrication. Le PCB ainsi que le die, ils sont bien meilleurs que les 90. Les 90, le PCB et le die, c'était pas bien fiabilisé. C'était encore pendant la période du changement de la norme avec plomb ou sans plomb, c'est-à-dire la norme Roche. Il est vraiment de mauvaise qualité, même le PCB du 90. Le 40, il est nickel. Alors, déjà, meilleure qualité, et deuxièmement, température, il chauffe beaucoup moins, je vous dis, avec le processeur. Il y a 15 degrés de différence. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine et ciao.